Corinne Lévy. Alors comment en est-il arrivé, Alain Sidbon, à apprendre l'hébreu? Alors tout d'abord, c'est son fils qui a émigré en Israël avec femme et enfants, donc il nous a expliqué que c'était une raison pour lui évidente d'apprendre l'hébreu parce qu'il voulait communiquer avec ses petits-enfants. Et puis ensuite, il a rencontré une personne qui s'appelle Yael Sitruk et avec elle, ils se sont dit on va créer une application et c'est comme ça qu'est née Béivrit. D'accord. Cette application Béivrit, est-ce qu'elle est facile d'utilisation? Alors elle est très facile, elle existe sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, il y a à peu près 15 000 personnes qui la suivent et chaque jour, ils mettent à jour un mot et ils proposent aux gens d'apprendre l'hébreu comme ça. Et elle est gratuite. Et elle est gratuite. Merci beaucoup. Nous allons passer à un autre sujet, psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des grands-parents dans la construction psychique d'un enfant encore jeune et en bonne santé, doté d'un agenda souple. Les grands-parents occupent une place privilégiée pour l'enfant sans avoir à faire preuve d'autorité, alors que les parents, pour leur part, sont chargés du rôle beaucoup moins gratifiant d'éducateurs. Joël Lévy, bonjour. Bonjour. Alors, les grands-parents sont-ils importants pour le développement psychologique des enfants? Absolument, ça leur permet de s'inscrire dans une filiation. Vous remarquerez que les petits-enfants n'ont pas cette conscience du temps. Et avoir des grands-parents, c'est comprendre le rôle de parent, la place de l'enfant. Autrement dit, en comprenant que leurs parents ont des parents, ils comprennent que le temps a une logique et que la filiation a du sens pour eux. Donc c'est vraiment fondateur et fondamental. Alors, quel rôle peuvent-ils avoir auprès des enfants? Certainement pas celui de l'éducation, mais de quelque chose de beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus souple. Aussi ce rôle qui consiste à donner ce que le parent refuse, même si ça fait hurler les parents. Ça n'est pas pour rendre le propos du parent incohérent, mais ça permet à l'enfant d'intérioriser la loi avec un peu plus de souplesse. Alors, il ne faut pas non plus qu'il y ait des contradictions constantes, mais pour l'enfant, c'est fondamental d'avoir cette figure-là bienveillante qui efface, qui oublie les erreurs, etc. On est quand même à un moment où il y a une ouverture des frontières, où on voyage beaucoup, où souvent les grands-parents ne sont pas dans le même pays. Est-ce qu'il y a une évolution du rôle des grands-parents? Oui, alors il y a aussi une présence à distance. À distance, il y a effectivement tous ces outils, mais c'est vrai que pour les enfants, c'est pas si simple, surtout pour ceux qui ont eu la chance d'emblée de tisser des liens forts et importants avec leurs grands-parents. Alors bon, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'outils, effectivement, mais les grands-parents se déplacent beaucoup plus qu'avant. Ils ont une longévité de vie plus longue et puis surtout, ils sont plus en forme. Et pour ces enfants qui n'ont pas de grands-parents, est-ce qu'il y a une vraie carence à combler? Oui, à partir du moment où ils vérifient que leurs copains et copines ont et des grands-parents que n'ont pas. Donc il faut leur expliquer assez tôt parce que ça les rend tristes souvent. Quand on leur dit ton papy est décédé, ta mamie est décédée. Alors on va les aider à sublimer ça et puis peut-être de s'entourer de personnes un peu plus âgées parce que la différence de génération aide l'enfant à se structurer aussi. Donc si ça n'est pas le véritable grand-parent, au moins de savoir qu'un papy, une mamie peut faire office de ce lien-là dans la génération. Oui, parce que c'est vrai que vous parlez des grands-parents jeunes, mais il y a aussi des grands-parents qui sont plus âgés. Alors évidemment, on pense au moment où il va falloir annoncer la disparition des grands-parents aux enfants. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour ne pas trop les perturber? D'abord la vérité, qu'il y a un âge pour tout. Et plus les enfants sont petits, plus ils ont besoin de vérité. Alors quand ils grandissent, ils vont la chercher, la vérité. Et quand ils sont petits, ils subissent les propos des adultes. Et quand on leur dit « papy est parti en voyage ou en vacances », et puis quand ça dure 5 ans, c'est pas très respectueux à l'égard de l'enfant. L'enfant peut comprendre, justement dans cette logique de filiation, qu'il y a un temps pour vivre et puis un temps pour s'arrêter de vivre. Et on peut leur expliquer au regard de la maladie du grand-parent, de dire « tu vois, papy était très fatigué ». Ils peuvent comprendre si on leur dit la vérité. Merci Joël Lévy. On va passer aux salles obscures. Aujourd'hui, c'est mercredi.